B5, ordre 2, équation différentielle linéaire générale. Dans cette section, on poursuit notre étude des équations différentielles linéaires entamée à la section B3. On revoit dans le contexte de l'ordre 2 la théorie générale des équations différentielles linéaires. Une équation différentielle d'ordre 2 est dite linéaire si elle peut s'écrire sous la forme y' plus p de x fois y' plus q de x fois y égale à r de x. On a dans le membre de gauche une combinaison linéaire des fonctions y, y' et y', dont les coefficients sont des fonctions de x. Lorsque le membre de droite r de x est 0, on dit que l'équation différentielle est homogène. Lorsque r de x n'est pas 0, l'équation est dite inhomogène. Comme on le faisait dans la section B3, on note I l'équation représentant le cas général, c'est-à-dire le cas inhomogène, et on note H l'équation homogène associée à I. Il s'agit de l'équation dans laquelle le membre de droite a été remplacé par 0. Avant de revoir l'important principe de superposition, il faut parler d'indépendance linéaire. Cette notion sera nécessaire pour énoncer adéquatement le principe de superposition dans le cas des équations différentielles d'ordre 2. Deux fonctions, f de x et g de x, sont dites linéairement dépendantes sur un intervalle i s'il existe une constante c telle que f de x est égal à c fois g de x sur i, ou encore g de x est égal à c fois f de x sur i. Lorsqu'une telle constante c n'existe pas, les fonctions f et g sont dites linéairement indépendantes sur i. Deux fonctions sont linéairement dépendantes sur un intervalle si l'une est un multiple de l'autre sur cet intervalle. Si ceci n'est pas vrai, les fonctions sont dites linéairement indépendantes sur l'intervalle en question. Dans le cas où l'une des fonctions n'est pas 0 sur l'intervalle considéré, on peut diviser l'équation par cette fonction. Par exemple, si g n'est pas 0, on peut diviser cette équation par g de x, et donc pour tester la dépendance ou l'indépendance linéaire, il suffit de vérifier que f sur g est égal à une constante sur i ou n'est pas égal à une constante sur i. Si g n'est pas 0 sur i, il suffit de considérer le quotient f sur g. Si celui-ci est constant sur i, c'est qu'il existe une constante c telle que f est égal à c fois g, et donc les fonctions sont linéairement dépendantes sur i. Ici, le quotient f sur g n'est pas constant sur i, alors une telle constante c n'existe pas, et les fonctions f et g sont linéairement indépendantes sur i. Bien sûr, si f n'est pas 0 sur i, on peut aussi tester le quotient g sur f. Exemple, les fonctions log de x carré et log de x sont linéairement dépendantes sur 0 infini. En effet, l'une de ces fonctions est un multiple de l'autre. Pour x positif, on sait que log de x carré, c'est 2 fois log x. Donc, si log de x carré, c'est notre fonction f, et log de x, c'est notre fonction g, la première égalité est satisfaite ici sur l'intervalle 0 infini, avec la constante c égale à 2. Deuxième exemple, les fonctions sin x et cos x sont linéairement indépendantes sur R. Il n'est pas vrai qu'il existe une constante c telle que pour tous les x dans R, sin x soit égal à c fois cos x. De même, il n'est pas vrai non plus qu'il existe une constante c telle que pour tous les x dans R, cos x soit égal à c fois sin x. Par conséquent, les fonctions sin x et cos x sont linéairement indépendantes sur R. Un autre argument pourrait être que sur l'intervalle 0π ouvert, le quotient sin x sur cos x est la fonction tangente x, et cette fonction n'est pas constante sur le dit intervalle. Par conséquent, sin x et cos x sont linéairement indépendantes sur l'intervalle ouvert 0π, et a fortiori, elles sont linéairement indépendantes sur R aussi. Dans le contexte des équations différentielles linéaires, il existe une autre façon de tester l'indépendance linéaire de deux fonctions. Celle-ci est basée sur la notion de Wronskien. Le Wronskien de deux fonctions f de x et g de x, c'est la fonction notée w crochet f de x, g de x, définie par le déterminant de la matrice 2 par 2, dont la première ligne est f de x, g de x,
et la deuxième ligne f' de x, g' de x. Rappelons que le déterminant d'une matrice 2 par 2 peut se calculer en faisant le produit des éléments sur la diagonale principale, puis en retranchant le produit des éléments sur l'autre diagonale. Par conséquent, le Wronskien de f de x et g de x, c'est la fonction f de x fois g' de x moins g de x fois f' de x. Voici le test d'indépendance linéaire. On suppose que y1 et y2 sont deux solutions particulières d'une équation différentielle linéaire homogène, y' plus p de x y' plus q de x y égale à 0, et que ces solutions sont valides sur un intervalle i. Alors ces fonctions y1 et y2 sont linéairement indépendantes sur i si et seulement si pour chaque x dans l'intervalle, le Wronskien de y1 et y2 évalué en x est différent de 0. Donc, si y1 et y2 sont deux solutions particulières d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène, alors ces solutions sont linéairement indépendantes si et seulement si le Wronskien ne s'annule pas sur l'intervalle considéré. On fait un exemple. En utilisant d'abord le Wronskien et ensuite la définition, vérifiez que les solutions particulières y1 égale à x cube et y2 égale à 1 sur x de l'équation différentielle étoile sont linéairement indépendantes sur tout intervalle i ne contenant pas 0. Premièrement, en utilisant le Wronskien, on veut utiliser le test d'indépendance de la diapositive précédente. Pour montrer que y1 et y2 sont linéairement indépendantes, il suffit de calculer le Wronskien de ces fonctions et de vérifier qu'ils ne s'annulent pas sur tout intervalle i ne contenant pas 0. Par définition, le Wronskien de y1 et y2, c'est le déterminant de la matrice y1, y2, y1', y2'. Ici, y1 c'est x cube et y2 c'est 1 sur x, et donc y1' c'est 3x carré et y2' c'est moins 1 sur x carré. Le déterminant de cette matrice 2 par 2, c'est x cube fois moins 1 sur x carré, moins 1 sur x fois 3x carré. X cube fois moins 1 sur x carré, c'est moins x, et 1 sur x fois 3x carré, c'est 3x. On a donc trouvé que le Wronskien, c'est la fonction moins 4x. La question qui nous intéresse à propos de cette fonction est de savoir si elle s'annule ou non sur l'intervalle que l'on considère. Comme on suppose que 0 n'est pas dans l'intervalle i, la fonction moins 4x ne s'annule pas sur i. Donc, d'après le test d'indépendance, y1 et y2 sont linéairement indépendantes sur i. Dans un deuxième temps, on demande de refaire la vérification, mais cette fois en utilisant la définition d'indépendance linéaire. On suppose que i est un intervalle ne contenant pas 0, et alors on observe que y1 et y2 sont deux fonctions qui ne s'annulent pas sur i. Pour tester leur indépendance linéaire, il suffit de considérer le quotient. Prenons par exemple y1 sur y2. Alors on a x cube sur 1 sur x, ce qui donne la fonction x à la 4. Ce qu'on veut savoir à propos de cette fonction-là maintenant, c'est si elle est constante ou non sur l'intervalle i. Bien sûr, peu importe l'intervalle, la fonction x à la 4 n'est pas constante sur i. Comme le quotient y1 sur y2 n'est pas constant sur i, les fonctions y1 et y2 sont linéairement indépendantes sur i. On voit dans cet exemple que passer par la définition semble plus efficace que la méthode du Wronskien. Pour cette raison, on peut se demander quel est l'intérêt de la méthode du Wronskien. On verra plus tard que dans le cas des équations d'ordre n, où il faut tester l'indépendance linéaire de n fonctions, utiliser la définition d'indépendance linéaire peut s'avérer plus difficile que d'utiliser le test de l'indépendance et le Wronskien. Le Wronskien est donc une notion utile pour les équations différentielles linéaires, particulièrement pour celles dont l'ordre est supérieur à 2. On reparlera d'indépendance linéaire et de Wronskien dans la section B7. Comme pour les équations différentielles linéaires d'ordre 1, le principe de superposition est au cœur de la résolution des équations linéaires d'ordre 2. Rappelons que l'on note I l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 inhomogène et H l'équation homogène qui lui est associée. Le principe de superposition dit la chose suivante.
Si y1 et y2 sont deux solutions particulières de H linéairement indépendantes, et si yp est une solution particulière de I, alors YH, défini par C1Y1 plus C2Y2, est la solution générale de H, et YH plus YP est la solution générale de I. On observe que dans la solution générale de H, on a deux constantes C1 et C2 qui varient dans R. Ceci est normal puisque notre équation différentielle est d'ordre 2. On remarque que pour construire YH, on a besoin de deux solutions particulières de H linéairement indépendantes. Dans le cas des équations d'ordre 1, on n'avait besoin que d'une seule solution particulière et l'exigence était qu'elle soit non nulle. À l'ordre 2, on a besoin de deux solutions particulières et elles doivent être linéairement indépendantes. Si y1 et y2 sont linéairement dépendantes, alors on pourrait par exemple avoir y2 est égal à constante fois y1, ce qui voudrait dire que C2y2, c'est simplement constante fois y1. Puis, en combinant avec le premier terme, YH se réduit à constante fois Y1. Alors la solution obtenue ne dépend que d'un seul paramètre et ça ne peut pas être la solution générale de H. Il est donc très important que l'indépendance linéaire des deux solutions particulières de H soit vérifiée. L'hypothèse 2 et la conclusion 2 du théorème sont exactement les mêmes que pour la version du théorème s'appliquant aux équations d'ordre 1. Voici un exemple très simple. Comme on l'a vu dans l'exemple précédent, y1 égale à x cube et y2 est égal à 1 sur x sont des solutions particulières linéairement indépendantes de l'équation différentielle y' moins 1 sur x y' moins 3 sur x carré y égale à 0. L'hypothèse 1 du principe de superposition est donc satisfaite et on en déduit que C1y1 plus C2y2 est la solution générale de l'étoile. On a donc la solution générale C1x cube plus C2 fois 1 sur x. Comme dans le cas des équations d'ordre 1, le principe de superposition donne une stratégie générale de résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 2. La première étape consiste à trouver deux solutions particulières y1 et y2 de H qui sont linéairement indépendantes. Si les fonctions p de x et q de x de notre équation différentielle s'avèrent être des constantes, alors on a une méthode spécifique nous permettant de trouver y1 et y2. On verra cette méthode en détail à la section B6a. Si d'une façon ou d'une autre on arrive à trouver une première solution particulière de H, y1, alors on peut toujours en trouver une deuxième en utilisant la méthode de Lagrange. Il s'agit d'exactement la même technique que l'on avait vue dans la section B3. On cherche une deuxième solution particulière de H qui est de la forme y2 est égale à une fonction de x fois y1. Une fois qu'on a trouvé deux solutions particulières de H linéairement indépendantes, on applique le principe de superposition pour construire la solution générale de H. On a YH est égal à C1Y1 plus C2Y2. On cherche ensuite une solution particulière de I. On verra dans la suite deux méthodes nous permettant de résoudre cette étape. On parlera de la méthode des coefficients indéterminés à la section B6b et de la méthode de Lagrange à la section B5c. Il s'agit ici d'une autre version de la méthode de Lagrange que celle vue à la section B3. Dans cette version, les deux constantes C1 et C2 deviennent des fonctions inconnues de x, u et v. On discute des détails de cette méthode dans la prochaine sous-section. Une fois qu'on a trouvé une solution particulière de I, on peut appliquer le principe de superposition et construire la solution générale de I, qui est YG est égal à YH plus YP. Finalement, si on a des conditions initiales ou conditions aux limites à satisfaire, alors on calcule C1 et C2. Parmi toutes ces étapes, la seule où on n'a pas de méthode systématique nous permettant de la résoudre, c'est l'étape 1. Pour des fonctions p de x et q de x générales, on n'a pas de méthode systématique nous permettant de trouver une première solution particulière y1. Dans la suite du cours, on va se concentrer sur les équations pour lesquelles p et q sont des constantes, ou encore sur les équations pour lesquelles on connaît déjà une première solution particulière de H, ou pour lesquelles il est facile d'en trouver une par inspection de l'équation. On illustre la stratégie générale de résolution à l'aide d'un exemple.
Résoudre l'équation différentielle y'' plus y est égal à 1 avec les conditions limites y de 0 est égal à 0 et y de pi sur 2 est égal à 3. La première étape de la stratégie consiste à trouver des solutions particulières y1 et y2 de h qui sont linéairement indépendantes. Ici, l'équation différentielle homogène associée à notre équation, c'est y'' plus y est égal à 0, qu'on peut écrire sous la forme y'' est égal à moins y. Comme les fonctions p de x et q de x sont constantes ici, on verra à la section B6 une méthode systématique pour trouver y'h. En attendant, comme l'équation est vraiment très simple, on peut deviner des solutions par simple inspection de l'équation. Faites l'exercice de tenter de trouver une fonction y qui possède la propriété que sa dérivée seconde est égale à moins elle-même. Passez en revue les fonctions que vous connaissez, comme par exemple les polynômes, les fonctions exponentielles, logarithmiques, trigonométriques, etc., pour voir s'il n'y en a pas une ou plus qui satisfont cette propriété. Prenez quelques secondes pour faire l'exercice et au besoin, appuyez sur pause. Les fonctions cos x et sin x satisfont cette équation différentielle. La dérivée deuxième de cos x, c'est moins cos x, et la dérivée deuxième de sin x, c'est moins sin x. Aussi, cos x et sin x sont des fonctions linéairement indépendantes, comme on l'a vu au début de la section. Par conséquent, en prenant y1 est égal à cos x et y2 est égal à sin x, on a trouvé deux solutions particulières de h qui sont linéairement indépendantes. L'étape 2 de la stratégie consiste à appliquer le principe de superposition pour construire la solution générale de h. Par ce principe, YH c'est C1Y1 plus C2Y2 et donc ici C1 cos x plus C2 sin x. L'étape 3 consiste à trouver une solution particulière de I. L'équation I, c'est notre équation de départ. On verra deux méthodes plus tard pour trouver une telle solution particulière, soit la méthode des coefficients indéterminés et la méthode de Lagrange à deux paramètres. Mais pour l'instant, notre équation différentielle étant vraiment simple, on peut deviner une solution. Encore une fois, faites l'exercice. Passez en revue les fonctions simples que vous connaissez et voyez si vous n'en trouvez pas une qui satisfait l'équation y'' plus y est égal à 1. Voici une fonction très simple qui fait l'affaire. La fonction constante yp est égale à 1. Sa dérivée deuxième est 0 et on a 1 est égal à 1. L'étape 4 de la stratégie consiste à appliquer le principe de superposition pour construire la solution générale de l'équation inhomogène. YG c'est YH plus YP et donc ici on a C1 cos x plus C2 sin x plus 1. Finalement, comme on nous donne des conditions aux limites dans ce problème, il faut calculer la valeur des constantes C1 et C2. Comme y de 0 est égal à 0, en remplaçant x par 0 dans l'équation précédente, on obtient C1 cos de 0 plus C2 sin de 0 plus 1 égale à 0, puis le cosinus de 0 vaut 1 et le sinus de 0 vaut 0, ce qui donne C1 fois 1 plus C2 fois 0 plus 1 est égal à 0. On en déduit que C1 est égal à moins 1. Aussi, y de pi sur 2 est égal à 3, et donc C1 fois cosinus de pi sur 2 qui vaut 0, plus C2 fois sinus de pi sur 2 qui vaut 1, plus 1 est égal à 3. Ainsi, C2 est égal à 3 moins 1, c'est-à-dire 2. En remplaçant la valeur de ces constantes dans la solution générale, on a trouvé la solution particulière à ce problème. Y est égal à moins cos x plus 2 sin x plus 1. Sous-section petit c, méthode de Lagrange. On se place à l'étape 3 de la stratégie de résolution. On a trouvé aux étapes 1 et 2 la solution générale de h et elle est de la forme YH est égal à C1Y1 plus C2Y2 où Y1 et Y2 sont deux solutions particulières de h linéairement indépendantes. On cherche maintenant une solution particulière de I. La méthode de Lagrange à deux paramètres, aussi appelée méthode de variation des constantes, consiste à chercher une solution particulière qui est de la forme YP est égal à U de X fois Y1 plus V de X fois Y2.
les constantes C1 et C2 de la solution générale sont devenues des fonctions de x, u de x et v de x. Pour que yp soit une solution particulière de i, il faut et il suffit que yp satisfasse l'équation i. En remplaçant yp dans l'équation i, on obtient une condition pour les fonctions u et v. Remarquons tout de suite que comme on n'a qu'une seule équation à satisfaire et qu'on a deux fonctions inconnues u et v, on a un degré de liberté pour u et v. On peut à tout moment imposer une condition supplémentaire sur u et v pour fixer une solution. Pensez au problème suivant. Si on demande de trouver une solution à l'équation a plus b est égal à 10, alors comme il y a une seule équation mais deux inconnues, on a un degré de liberté dans le choix de a et b. Pour fixer une solution, on peut s'imposer à nous-mêmes une condition supplémentaire sur a et b. Par exemple, on pourrait choisir la condition a moins b est égal à 0. Alors, le système de deux équations à deux inconnues possède une solution unique. On a dans notre problème une situation semblable à celle-ci. On a une seule équation qui doit être satisfaite, l'équation i, mais on a deux fonctions inconnues, u et v. On a donc le loisir d'imposer une condition supplémentaire de notre choix sur u et v, ce qu'on va faire dans quelques secondes. Pour remplacer yp dans i, il faut calculer ses dérivées premières et secondes. La dérivée première de yp, c'est u' y1 plus v' y2 plus u y1' plus v y2'. On obtient donc ceci. Avant de calculer la dérivée seconde de yp, on choisit d'imposer la condition supplémentaire suivante sur u et v. On impose que u' fois y1 plus v' fois y2 soit égal à 0. Un avantage évident de ce choix, c'est que le calcul de la dérivée seconde de yp est plus simple à faire. On a u' y1' plus v' y2' plus u y1' plus v y2'. Maintenant, on est prêt à substituer dans l'équation i. Il y a trois termes dans le membre de gauche, yp', pyp' et qyp. On a déjà yp'' ici. Juste en dessous, on écrit pyp'. En multipliant yp' par p, on obtient p fois uy1' plus vy2', ce qu'on peut écrire upy1' plus v fois py2'. Puis on écrit sur la ligne suivante le troisième terme du membre de gauche de i, c'est qyp, qui est égal à q fois uy1 plus vy2, qu'on peut écrire u fois qy1 plus v fois qy2. Maintenant, pour construire l'équation i, il suffit de faire la somme de ces trois équations. On a à gauche yp'' plus pyp' plus qyp, et comme on souhaite que yp soit une solution particulière de i, cette somme doit être égale à r. À droite, on a d'abord les termes u'y1' plus v'y2'. Puis ici, si on regarde les termes qui sont vis-à-vis, on a un facteur u dans chacun, et donc on a u qui multiplie y1' plus py1' plus qy1. Mais par hypothèse, y1 est une solution particulière de h. Par conséquent, y1' plus p fois y1' plus q fois y1, c'est égal à 0. On obtient donc ici u fois 0. Pour la dernière colonne, c'est similaire. Chaque terme contient le facteur v. Et donc, on obtient v en facteur de y2' plus py2' plus qy2. Comme y2 est aussi une solution particulière de h, la somme de ces termes en vert est 0. On a donc trouvé les équations suivantes. u'y1 plus v'y2 égale à 0 et u'y1' plus v'y2' égale à r. Si ce système de deux équations à deux inconnus en u' et v' est satisfait, alors la fonction uy1 plus vy2 est une solution particulière de i. La méthode de Lagrange à deux paramètres consiste donc à résoudre ce système. On peut observer que la matrice des coefficients de ce système, y1, y2, y1', y2', est exactement la matrice qui apparaît dans la définition du Wronskien.
Comme par hypothèse y1 et y2 sont des solutions particulières de H linéairement indépendantes, le test d'indépendance linéaire nous assure que le Wronskien de ces fonctions n'est pas zéro. Ainsi, le déterminant de la matrice des coefficients de notre système n'est jamais zéro, ce qui nous assure que celui-ci a une unique solution. Dans la suite, on ne va pas refaire tous les calculs menant au système. On va plutôt repartir directement de celui-ci, résoudre pour U' et V' et en déduire U, V et YP. On fait maintenant un exemple. Résoudre l'équation différentielle 4x carré y' plus 8x y' plus y égale à 1 sur racine de x, sachant que la solution générale de l'équation différentielle homogène associée est YH est égal à C1 plus C2 log x sur racine de x. Comme on nous donne la solution générale de H, on est rendu à l'étape 3 de la stratégie générale de résolution. On cherche une solution particulière de notre équation. Pour ce faire, on va utiliser la méthode de Lagrange. On cherche une solution particulière YP qui est de la forme UY1 plus VY2. D'après les calculs faits à la diapositive précédente, il suffit de trouver U et V satisfaisant à ce système de deux équations. U'Y1 plus V'Y2 égale à 0 et U'Y1' plus V'Y2' égale à R. Dans ce système, Y1 et Y2 sont deux solutions particulières linéairement indépendantes de H. Ici, la solution générale de H, c'est C1 fois 1 sur racine de x plus C2 fois log x sur racine de x. Donc, Y1 c'est 1 sur racine de x et Y2 c'est log x sur racine de x. R, c'est le membre de droite de l'équation différentielle. Attention ici, R n'est pas égal à 1 sur racine de x. En effet, quand on a fait les calculs pour obtenir le système d'équations en U' et V', on a utilisé la forme standard de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2. Dans cette forme, le coefficient de Y', c'est 1. Or, ici, notre équation n'est pas écrite sous forme standard puisque le coefficient de Y', c'est 4x carré. Pour obtenir la forme standard, il faut donc diviser toute l'équation par 4x carré. On obtient alors dans le membre de droite 1 sur 4x carré racine de x, et ça c'est notre fonction R de x. On substitue maintenant Y1, Y2 et R dans chacune des deux équations. La première devient U' fois 1 sur racine de x, plus V' fois log x sur racine de x, est égal à 0. Pour la deuxième équation, on a besoin de connaître la dérivée de Y1. Comme Y1, c'est x exposant moins 1/2, sa dérivée, c'est moins 1/2 fois x exposant moins 3/2, ce qui est la même chose que moins 1 sur 2x racine de x. Puis, on doit calculer la dérivée de Y2. Si on voit Y2 comme le produit log x avec 1 sur racine de x, sa dérivée peut s'écrire comme la dérivée de log x fois 1 sur racine de x, c'est-à-dire 1 sur x racine de x, plus log x fois la dérivée de 1 sur racine de x qu'on a déjà calculé ici dans la première parenthèse. On obtient donc moins log x sur 2x racine de x. Finalement, le membre de droite R, c'est 1 sur 4x carré racine de x. On a ici notre système de deux équations à deux inconnus à résoudre. C'est un système linéaire en U' et V', et on peut utiliser la méthode de notre choix pour faire ce calcul. Simplifions d'abord ces équations. Si on multiplie la première par racine de x, on obtient simplement U' plus V' log x égale à 0. Et pour la deuxième, multiplions par 2x racine de x. On trouve alors moins U', puis V' fois moins log x, ce qui est moins V' log x. Et ici, on a 2x racine de x sur x racine de x, ce qui se simplifie à 2. Finalement, en multipliant le membre de droite aussi par 2x racine de x, on obtient simplement 1 sur 2x. En prenant la somme des deux équations, on élimine la variable U'. En effet, on a U' moins U' qui s'annule, V' log x moins V' log x qui s'annule aussi, et donc il reste tout simplement 2V' est égal à 1 sur 2x. En divisant par 2, on a V' est égal à 1 sur 4x. En substituant cette valeur de V' dans la première équation, on obtient que U',
c'est moins 1 sur 4x fois log x. Comme on ne cherche qu'une seule solution particulière de notre équation différentielle, il suffit de trouver une seule fonction u dont la dérivée est égale à moins log x sur 4x et une seule fonction v dont la dérivée est égale à 1 sur 4x. Par conséquent, il suffit de calculer l'intégrale de ces fonctions et de choisir la constante d'intégration qui fait notre affaire. Pour v, on obtient 1 quart log de x, et pour u, comme la dérivée de log x c'est 1 sur x, l'intégrale de log x sur x c'est log carré de x sur 2, et on trouve moins 1 huitième fois log carré de x. Avec ces fonctions u et v, la fonction uy1 plus vy2 est une solution particulière de l'équation différentielle. U fois y1, c'est moins 1 huitième log carré de x sur racine de x, et v fois y2, c'est log carré de x sur 4 racine de x. On a donc moins 1 huitième plus 1 quart, ce qui fait 1 huitième, et on a trouvé la solution particulière yp est égal à log carré de x sur 8 racine de x. L'étape 3 étant maintenant terminée, on peut passer à l'étape 4. Il s'agit tout simplement d'appliquer le principe de superposition. La solution générale cherchée, c'est YH plus YP. On a donc trouvé C1 plus C2 log x sur racine de x, plus log carré de x sur 8 racine de x. Si on le souhaite, on peut mettre sur un dénominateur commun, 8 racine de x, et à ce moment-là, on se retrouve avec les constantes 8C1 et 8C2, qu'on peut renommer D1 et D2 respectivement. On a donc trouvé la solution générale, D1 plus D2 log x plus log carré de x sur 8 racine de x. Cet exemple termine la section B5.